d'être avec nous sur Radio J, à table avec Pudlo. Vous avez reconnu le générique, c'est tous les vendredis avec notre critique gastronomique préféré, Gilles Pudlowski. Bonjour Gilles. Bonjour. Et toujours ravi de vous retrouver ce matin. Alors ce matin, on va faire le portrait d'un cuistot, d'un chef. Il s'appelle Julien Sebag. Voilà, Julien Sebag, c'est un garçon que vous connaissez peut-être parce qu'il était une star sur Instagram. Je crois qu'il a 150 000 followers. Un garçon qui est drôle, qui ressemble un peu à un pirate. Nouvelle vague, il fait avec ses cheveux longs, avec ses tatouages, avec ses bracelets, avec son côté un petit peu déjanté comme ça. Bon, il a eu un restaurant qui s'appelait Oyim, qui était dans le 9e, dans l'ancien Mus Palladium. Il était également chez Créature au Galeries Lafayette, au dernier étage, où l'été d'ailleurs il tient un restaurant qui s'appelle Tortuga, qui pensait à l'île de la Tortue, chez les pirates, justement les pirates des Caraïbes. On le retrouve normalement chez Forest, c'est le restaurant principal dont on devrait parler, parce que t'as un garçon qui est plein d'énergie, plein d'idées, avec le groupe Patou, le MoMA Group, qui est un petit peu son sponsor, j'allais dire, hein, son partenaire, mais aussi dans toutes les affaires où il est. Je crois que c'est le groupe qui le met en avant. Voilà. Et puis il a également un restaurant de fast-food qui s'appelle Michaud. Michaud, parce que c'est près de la rue de la Michaudière, voilà. Ouais. Il fait des sandwichs avec des challah. Les challah viennent de Bab Kazana. Voilà, vous connaissez sans doute Bab Kazana, qui est la boulangerie de la rue Condorcet, qui appartient au fils de André Murat et... Enfin, non, c'est André Zalamura, voilà, André Zalamura, Bernard Murat, voilà, Bernard Murat, qui est un comédien très connu, enfin, metteur en scène, qui dirigeait le théâtre Édouard VII, et son épouse André Zalamura, qui a fait des livres avec une juive tunisienne, voilà, et Bab Kazana, c'est un peu, la boulangerie où on fait à la fois les challahs, les chalotes, et en même temps des babkas qualité. Alors, Julien, lui, utilise pour faire des sandwichs, hein, et c'est très bon. Il fait par exemple une challah avec du pastrami. Bon, c'est rigolo, c'est marrant, et c'est bon, il n'y a rien à dire. Et surtout, on va lui mettre un petit coup de chapeau, parce que là, il y a vraiment un livre à offrir pour les cadeaux, ça va être votre cadeau Hanouka. C'est un livre qui s'appelle Autodidacte, une cuisine personnelle et sensible. Et il raconte son histoire. C'est pas simplement un livre de recettes, c'est un livre où il donne ses recettes, bien sûr celles que vous allez manger chez Forest, sur lequel on va revenir dans un moment. Mais je dirais que c'est quelqu'un qui raconte un petit peu, de manière émouvante, un garçon qui fait des études d'économie, et il s'est retrouvé par hasard dans la cuisine en Israël. Il a appris chez Dalida, il a appris surtout chez Eyal Shani, chez Mizon. C'est pour ça qu'il fait beaucoup de choux-fleurs caramélisés, ou des choses que faisait Eyal Shani, vous savez, qu'on appelle Eyal Tomato, dont on a déjà parlé, qui tient une quarantaine de restaurants dans le monde, voilà, qui est un type assez extraordinaire. Et Julien Sebag, ça sera un petit peu l'électron libre, voilà, de la cuisine israélo-parisienne ou parisigo-israélienne, voilà. Un garçon qui mérite d'être redécouvert. Alors, si vous allez justement, si vous avez acheté son livre, qu'est-ce qu'on peut manger, vous aurez envie d'aller manger ces plats, vous pouvez manger plein de choses avec des légumes, ça change tout le temps, hein, chez lui, donc je ne vais pas citer un plat, je vais en citer 36, mais j'allais dire surtout beaucoup de légumes, beaucoup de végétal, avec de la trina un peu partout, hein, de la purée de sésame, il y a un petit peu de houmous toujours, et puis il y a surtout côté les cuissons douces, les basse température, des poissons avec des herbes, l'utilisation du za'atar, avec comme beaucoup dans la cuisine israélienne, bon, avec beaucoup d'épices, douka, donc le mélange de noix, noisettes, etc., et puis le blé vert, avec des tas de choses qu'on va retrouver, qui vont donner envie de manger. Si vous mangez de la viande, c'est pas cachère, très bon quand même. Hein. Voilà. Cachère friendly, poissons, voilà, les poissons sont très bons, tout est très bon. Forest, c'est quand même une cuisine relativement chère, hein, c'est quand même 50-70 euros, voilà. Il y a un petit coup de chapeau à un garçon qui est son DJ, là, qui fait un bande-son qui s'appelle Dorian Fizel, un garçon d'origine franco-israélienne, voilà, qui est le fils d'un de mes cousins, donc j'allais dire, je vais pas l'oublier, parce que sinon je vais me faire regueuler. Mais c'est un garçon qui est
qui a beaucoup de talent. Et il y a un côté très artiste dans ce restaurant, un côté marrant, un côté sympathique, côté un petit peu déjanté, qui va vous donner un petit coup de punch pour la semaine. Voilà. Eh bien, voilà tout ce qu'on pouvait dire sur Julien Sebag. Merci beaucoup, Gilles, et à la semaine prochaine.